Vous est-il déjà arrivé de vous demander si, malgré tous vos efforts, vous ne ressentiez pas un manque dans votre relation avec Dieu? Vous allez à l'église, vous lisez la Bible, vous priez le matin, vous faites tout ce que l'on vous recommande. Et pourtant, au fond de votre cœur, il y a une distance inexplicable, l'impression que la foi est devenue une simple liste de choses à faire, un ensemble d'habitudes religieuses qui ne vous touchent plus comme avant. Que vos prières sortent de votre bouche sans pour autant atteindre leur but, que vous remplissez toutes les obligations extérieures, mais que la flamme intérieure s'est éteinte presque complètement. Si vous avez déjà ressenti cela, si vous vous êtes déjà demandé si Dieu était vraiment proche, si vous avez déjà douté du sens réel de vos actions quotidiennes aux yeux du Créateur de l'univers, alors cette vidéo est faite pour vous. Car aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit. Quelque chose que les traditions religieuses omettent souvent, car ce n'est pas pratique, ce n'est pas facile à enseigner en 40 minutes de culte, et surtout, ce n'est pas populaire dans un monde qui valorise les apparences, la performance et les résultats visibles. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu ne regarde pas ce que vous faites. Il regarde qui vous êtes pendant que vous le faites. Cela peut paraître simple au premier abord, mais lorsque vous commencez à en comprendre le véritable sens, lorsque cette vérité vous imprègne profondément, elle a le pouvoir de transformer radicalement votre quotidien. Car la question essentielle n'est pas de savoir combien de fois vous êtes allé à l'église le mois dernier, ni combien de chapitres de la Bible vous avez lus cette semaine. Il ne s'agit pas non plus de savoir si vous avez utilisé les bons mots dans votre prière du matin, si vous vous êtes levé assez tôt pour votre temps de recueillement, ou si vous avez donné la dîme exacte calculée sur votre revenu brut ou net. La question essentielle est: qui êtes-vous en train de devenir? Quel genre de personne vos relations révèlent-elles? Comment agissez-vous lorsque personne ne vous observe? Que ressentez-vous lorsqu'on vous blesse profondément? Que faites-vous de votre temps, de votre argent, de vos paroles, lorsque le poids du monde pèse sur vous et qu'il n'y a ni caméra, ni témoin, ni réputation en jeu? Ce sont ces questions qui révèlent et en même temps renforcent votre relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous explorerons des attitudes que la plupart des gens n'évoquent jamais lorsqu'ils parlent de la vie chrétienne, mais qui touchent le cœur de Dieu d'une manière qu'aucune pratique religieuse extérieure ne saurait égaler. Des attitudes qui ne sont pas évidentes, qui ne figurent pas sur les affiches de motivation chrétienne, qui ne suscitent pas d'applaudissements lors des offices religieux, mais qui transforment une personne ordinaire en un fils ou une fille véritablement proche du Père. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque sujet que nous allons aborder recèle une révélation capable de transformer votre relation avec Dieu. Et si à un moment ou un autre, vous sentez que ce message vous touche, qu'il fait une différence dans votre vie, qu'il ravive une flamme qui semblait éteinte, je vous demande maintenant, avant de commencer, d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas une demande en l'air. Je sais que le contenu que nous avons préparé ici peut avoir un impact profond sur d'autres personnes, et l'algorithme a besoin de votre soutien pour diffuser ce message. Chaque j'aime, chaque abonnement, chaque partage est une façon de montrer que ce type de contenu est important, que les enseignements bibliques sérieux et profonds ont encore leur place dans le monde où nous vivons. Alors, commençons. Prenons un exemple très concret. Imaginons deux personnes. La première se lève tous les jours à 5 heures du matin, consacre 1 heure à la prière, lit 3 chapitres de la Bible avant le petit déjeuner, ne manque jamais un office, fait régulièrement des dons à l'Église, participe à tous les ministères et connaît des versets par cœur. Son emploi du temps est organisé en fonction des activités de la congrégation. Elle connaît les derniers cantiques, peut discuter de théologie avec précision, trouve les mots justes lors des prières collectives et donne l'impression d'avoir une vie spirituelle parfaitement organisée. En apparence, elle est le portrait du disciple idéal, mais lorsqu'on la contredit, lorsqu'elle perd une promotion au profit d'un collègue moins engagé, lorsqu'un membre de sa famille la déçoit profondément, quelque chose change. Le masque tombe, l'impatience fait son apparition, le jugement surgit, l'amertume s'installe, et au fond ce cœur reste prisonnier du besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être admiré pour ses bonnes actions. Il mesure encore sa propre valeur spirituelle par comparaison avec les autres. Il éprouve encore un orgueil déguisé en humilité. Il se soucie encore plus de sa réputation que de sa réalité intérieure. La seconde personne
n'a pas une routine aussi structurée. Parfois, elle prie peu. Parfois, elle a du mal à comprendre la Bible. Elle ne dirige aucun ministère. Elle n'est pas la plus visible dans l'assemblée. Son vocabulaire spirituel est rudimentaire. Mais lorsqu'on la blesse, elle pleure, se retire dans sa chambre, se met à genoux et confie sa douleur à Dieu au lieu de lui en vouloir. Lorsqu'elle fait une erreur, elle ne se justifie pas. Elle reconnaît honnêtement son erreur sans blâmer le monde qui l'entoure. Même dans le dénuement, elle donne. Même dans la peur, elle garde confiance. Non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle a appris que Dieu est réel dans sa faiblesse. Lorsqu'elle ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie, elle choisit de faire confiance à la nature de Dieu plutôt que de l'accuser. Laquelle de ces deux personnes, selon vous, entretient une relation plus profonde avec Dieu? La réponse pourrait vous surprendre, et c'est précisément le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Car une relation avec Dieu ne se fonde pas sur des pratiques extérieures, mais sur les dispositions du cœur. Et il existe des dispositions spécifiques, ni les plus évidentes, ni celles qui figurent sur les listes religieuses les plus courantes, qui touchent profondément le cœur de Dieu et que vous pouvez cultiver dès aujourd'hui, au cœur de votre vie actuelle, malgré les pressions modernes que vous subissez. Commençons par l'essentiel. Il existe une attitude que Dieu valorise par-dessus tout et qui est simultanément la plus difficile à adopter pour le cœur humain dans un monde qui valorise la visibilité et la performance. Cette attitude porte un nom simple, mais d'une importance capitale: la véritable humilité. Non pas l'humilité de façade, celle qui apparaît dans les discours religieux mais qui dissimule un orgueil déguisé en service. Non pas la fausse modestie qui consiste à dire « je ne suis rien » en attendant que quelqu'un d'autre dise le contraire. Non pas l'humilité stratégique qui consiste à s'abaisser pour être ensuite exalté. Je parle de l'humilité qui renonce totalement au besoin d'applaudissements. Celle qui reconnaît ses propres faiblesses sans en avoir honte. Celle qui choisit de s'en remettre à Dieu plutôt que de se construire une image irréprochable aux yeux des autres. Nous vivons à une époque où l'image personnelle est devenue une véritable obsession. Les réseaux sociaux ont transformé chaque instant de notre vie en une vitrine. Chaque réussite se doit d'être publiée, chaque voyage documenté, chaque progrès spirituel partagé. Chaque épreuve est soigneusement filtrée pour apparaître comme un triomphe glorieux plutôt que comme une lutte réelle et douloureuse. Et cela a insidieusement envahi même les espaces les plus sacrés de notre vie spirituelle. On se met à prier pour ensuite publier des photos de ces moments de recueillement, pour paraître spirituel, pour servir les autres, afin de se forger une réputation de bon chrétien, pour assister à des événements chrétiens, afin d'avoir une anecdote à raconter. Et Dieu, qui voit ce qui est caché, ce qui se passe loin des caméras, quand personne n'est là pour applaudir, quand on est seul avec son cœur, observe quelque chose de complètement différent de ce que le monde voit. Dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus a dit que lorsque nous faisons l'aumône, nous ne devons pas le faire en public pour être glorifiés par les hommes. Que lorsque nous prions, nous ne devons pas nous tenir au coin des rues pour être vus. Que lorsque nous jeûnons, nous ne devons pas afficher une expression de souffrance pour attirer l'attention. Et pour chacune de ces pratiques, il a prononcé la même phrase cinglante à l'égard de ceux qui les accomplissent par désir d'être vus. Ils ont déjà reçu leur récompense. Autrement dit, la récompense qu'ils recherchaient, les regards, la reconnaissance, l'approbation, était la seule qu'ils aient reçue. Rien de plus ne découle de ces actions, car elles n'ont pas été accomplies pour le ciel, mais pour être vues. Mais Jésus conclut par une promesse extraordinaire pour ceux qui agissent en secret. Le Père, qui voit dans le secret, les récompensera. Cela signifie que la valeur spirituelle d'une action ne réside pas dans le nombre de personnes qui en ont connaissance, mais dans la pureté de l'intention qui la sous-tend. Une action invisible, accomplie avec un cœur pur, a plus de poids aux yeux de Dieu que 1000 actions visibles, accomplies pour être admirées. L'humilité qui plaît à Dieu ne recherche pas la gloire. Elle n'a pas besoin de confirmation extérieure pour être authentique. Elle se nourrit de la certitude que le Père qui voit dans le secret est suffisant. Et cela, dans le monde d'aujourd'hui, représente un courant radicalement contraire. Car le monde dit « montre-toi tel que tu es ». La véritable humilité dit « Dieu sait déjà qui je suis, et cela me suffit ». Mais l'humilité va bien au-delà du simple fait
de ne pas se vanter. Elle implique la capacité de reconnaître ses propres faiblesses avec une honnêteté que la plupart d'entre nous évitons constamment. Combien de fois avez-vous fait semblant d'aller bien alors que ce n'était pas le cas? Combien de fois avez-vous refusé de demander de l'aide parce que cela revenait à admettre votre faiblesse? Combien de fois avez-vous préféré afficher une spiritualité superficielle plutôt que de vous agenouiller et de dire sincèrement « Seigneur, je suis perdu, j'ai besoin de toi ». Combien de fois vous êtes-vous senti menacé lorsqu'une autre personne était plus louée que vous? Et avez-vous dissimulé ce sentiment derrière des propos à connotation spirituelle? L'apôtre Paul, l'un des plus grands instruments que Dieu ait jamais utilisé dans l'histoire de l'humanité, alla jusqu'à écrire dans 2 Corinthiens 12 qu'il y avait une épreuve dans sa vie, une écharde dans la chair, dont il demandait sans cesse à Dieu de le délivrer. Et Dieu répondit par la négative. Non par manque d'amour pour Paul, mais parce que cette épreuve avait un but, empêcher Paul de s'enorgueillir. Paul parvint alors à une compréhension profonde et écrivit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Il affirmait se glorifier de ses faiblesses, car c'est précisément en elles que la puissance du Christ se manifestait, telle une tente déployée sur lui. Il ne s'agit pas d'une philosophie du désespoir, mais d'une révélation sur le fonctionnement du royaume de Dieu. Dieu n'a pas besoin de héros invincibles, il recherche des cœurs qui savent avoir besoin de lui. Et peut-être que l'exemple le plus frappant d'humilité véritable dans toute la Bible ne vient ni d'un prophète sublime, ni d'un apôtre éloquent, mais d'un roi qui a commis les erreurs les plus graves. Un roi adultère qui a ordonné le meurtre d'un innocent pour dissimuler son propre péché, qui a tenté de se justifier alors que la réalité de ses actes était indéfendable. Ce roi s'appelle David, et le récit du psaume 51 est l'un des textes les plus émouvants de toute l'Écriture, car on n'y voit pas un roi qui cherche à minimiser, à négocier ou à se défendre. On y voit un homme complètement brisé, anéanti intérieurement, qui a atteint ses limites et n'a plus aucune défense à présenter à Dieu. Le psaume 51 commence ainsi « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il n'y a aucune minimisation, il n'y a aucun rejet de la faute, il n'y a pas de... mais il faut comprendre le contexte. Il y a simplement la révélation complète de qui était David à ce moment-là, un homme qui avait gravement péché et qui le reconnaissait avec une lucidité implacable. Puis David dit quelque chose qu'il faut lire attentivement. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Remarquez ce que David dit. Il affirme que le sacrifice que Dieu désire vraiment n'est ni un taureau ni une offrande des prémices, ni un rituel religieux exécuté à la perfection. Le sacrifice que Dieu ne méprise pas, c'est un cœur brisé. Un cœur qui a atteint ses limites et qui a cessé de feindre. Un cœur qui reconnaît son propre besoin de grâce sans chercher à négocier des conditions plus favorables. Un cœur qui ne présente pas au Père une version édulcorée et embellie de lui-même, mais sa version authentique et brisée. Et qu'est-il arrivé à David après cela? Dieu l'a restauré. Il a continué à se servir de lui. La Bible continue de qualifier David de homme selon le cœur de Dieu. Non pas parce qu'il n'a jamais péché, ni parce qu'il était le chrétien le plus discipliné ou le roi le plus juste, mais parce que, lorsqu'il a péché, son cœur a réagi par un repentir sincère et non par une volonté de se justifier. Lorsqu'il est tombé, il ne s'est pas contenté de se défendre, il s'est relevé et a imploré la grâce. Et c'est cette norme qui plaît à Dieu encore aujourd'hui, non pas la perfection, mais l'authenticité, non pas l'absence d'erreur, mais la volonté de se prosterner devant Dieu lorsqu'on commet des erreurs, au lieu de construire un récit qui les minimise. Si David est l'exemple de l'Ancien Testament, Jésus-Christ est le modèle suprême, la norme finale et parfaite pour l'éternité. L'Épître aux Philippiens au chapitre 2 nous offre l'une des descriptions les plus profondes de l'humilité de Jésus. Ayez en vous ce sentiment qui était aussi en Jésus-Christ. Étant de condition divine, il ne retint pas avidement l'égalité avec Dieu, mais se dépouillait lui-même en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme,
Il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Réfléchissez à toute la profondeur de ce que cela signifie. Le Fils de Dieu, créateur des étoiles et des galaxies, qui soutient l'univers par sa parole puissante, que les anges adorent et devant lequel les séraphins se couvrent le visage, cet être a choisi de se dépouiller. Il a choisi de prendre la condition de serviteur. Il a choisi de naître dans une mangeoire, non dans un palais royal. Il a choisi de grandir dans une petite ville méprisée comme Nazareth. Il a choisi de travailler de ses propres mains comme charpentier. Il a choisi de laver les pieds des disciples avec une serviette sainte à la taille, plutôt que d'être servi par eux. Il a choisi de mourir parmi les criminels sur une croix de bois, non pas d'être couronné parmi les rois sur un trône d'or. Pourquoi? Car, dans la logique du royaume, le chemin de l'ascension passe par celui de l'abaissement. La grandeur naît du service. L'exaltation découle de l'humiliation volontaire. C'est précisément pourquoi Philippiens 2 poursuit. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'exaltation suprême succède à l'humiliation suprême, non malgré elle, mais grâce à elle. Telle est la loi du royaume. Les derniers seront les premiers, a dit Jésus, et il ne s'agit pas simplement d'une belle formule théologique qui sonne bien mais reste déconnectée de la réalité. C'est une loi du royaume qui remet en question toute la logique que le monde nous inculque depuis l'enfance. Le monde dit « mets-toi en avant ». Jésus dit « servons les autres ». Le monde dit « occupe l'espace ». Jésus dit « cède ta place ». Le monde dit « défends ton honneur ». Jésus dit « perds ta vie pour la retrouver ». Le monde dit « seuls les plus forts survivent ». Jésus dit « les doux hériteront de la terre ». Et quiconque apprend à vivre ainsi, quiconque embrasse véritablement cette logique inversée, non par stratégie mais par une transformation du cœur, découvrira une paix et une proximité avec Dieu qu'aucune réussite terrestre ne pourra jamais offrir. Mais l'humilité n'existe pas en vase clos. Elle se manifeste dans des contextes concrets, dans des situations réelles, dans les décisions du quotidien. Et l'un des domaines où la véritable humilité se révèle le plus est celui de la justice. Non pas la justice à laquelle on pense généralement, celle qui exige une punition, qui veut que les coupables paient, qui attend le moment de pouvoir dire « je vous l'avais bien dit », qui accumule les preuves des erreurs commises pour les présenter devant un tribunal. Je parle de la recherche de la justice que Dieu aime, une justice réparatrice, compatissante, qui prend racine non pas dans les grandes causes du monde, mais dans les petits choix d'intégrité de la vie de tous les jours. Michée 6. 8 est un verset que chaque chrétien devrait graver dans son cœur comme une boussole pour sa vie. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et que demande l'Éternel de toi? Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. 3 choses, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement. Et le point essentiel, c'est que la justice prime. Avant la miséricorde, avant l'humilité, il y a l'appel à la justice. Car on ne peut aimer la miséricorde si l'on est indifférent au bien. Et l'on ne peut marcher humblement avec Dieu si l'on ferme les yeux sur l'injustice qui se produit sous nos yeux, qu'elle soit sociale, relationnelle, ou même dans les petits gestes du quotidien. Être un instrument de la justice divine dans le monde d'aujourd'hui commence bien avant toute cause sociale visible, tout mouvement organisé ou toute prise de position publique courageuse. Cela commence par l'intégrité de petits choix, souvent imperceptibles. Que faites-vous lorsque vous vous apercevez que le caissier du supermarché a commis une erreur en votre faveur? Que choisissez-vous lorsque vous pourriez mentir lors d'une négociation sans que personne ne le découvre, vous faisant ainsi gagner du temps et de l'argent? Comment traitez-vous votre subordonné, surtout lorsque vous êtes fatigué ou frustré? Que faites-vous des informations confidentielles qui vous sont confiées? Que faites-vous des informations susceptibles de nuire à une personne que vous n'appréciez pas? C'est dans ces lieux que la justice divine est mise à l'épreuve, voire trahie, chaque jour. Non pas sur les tribunes, non pas devant les caméras, non pas dans les déclarations publiques. Dans les conversations que personne n'enregistre, dans les décisions que personne ne contrôle. Et la cohérence entre ce que vous déclarez publiquement et ce que vous faites dans ces sphères invisibles, c'est ce que Dieu appelle l'intégrité.
Il existe dans la Bible un récit parmi les plus éloquents sur l'intégrité face à une pression extrême. L'histoire de Daniel est si actuelle qu'elle semble avoir été écrite hier. Daniel était un jeune juif déporté à Babylone, contraint de vivre dans une culture radicalement différente de la sienne, à la cour d'un roi où les valeurs étaient à l'opposé de celles qu'il avait apprises depuis son enfance, entouré de gens qui ne partageaient pas ses principes, évoluant dans un système où la corruption était monnaie courante, où la flatterie du roi était de rigueur, où des dieux d'or et d'argent étaient vénérés avec faste et solennité. Tout autour de Daniel lui disait « Adapte-toi, soumette-toi, c'est comme ça qu'on fait ici. Si tu veux survivre, tu dois jouer le jeu. » Et pourtant, Daniel 6 nous apprend que lorsque ses ennemis, puissants, influents et déterminés, cherchèrent à le discréditer pour le détruire, ils ne trouvèrent rien. Le texte est clair. Alors ces hommes dirent « Nous ne trouverons rien à reprocher à Daniel, si ce n'est une infraction à la loi de son Dieu. » Aucune malversation financière, aucune incohérence de caractère, aucun cas avéré où il aurait trahi ses principes pour faire avancer sa carrière ou se protéger. Après des années passées devant un tribunal corrompu, sous une pression constante, Daniel était irréprochable. La seule faiblesse qu'ils trouvèrent chez Daniel était précisément sa foi. Ils créèrent donc une loi interdisant la prière, conçue spécifiquement pour détruire cet homme intègre. Et que fit Daniel? Le texte dit qu'il rentra chez lui, ouvrit la fenêtre donnant sur Jérusalem, s'agenouilla 3 fois par jour et pria son Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'hésita pas. Il ne fit aucun compromis. Il ne ferma pas la fenêtre pour prier plus discrètement. Il ne chercha pas de justification théologique sophistiquée pour se plier temporairement aux circonstances. Il ne rationalisa pas en disant « Dieu comprend, la situation est complexe, je dois survivre ici pour pouvoir agir plus tard. » Il continua simplement d'être lui-même, même en sachant que cela pouvait lui coûter la vie. Le résultat, comme chacun sait, fut que le lion ne le toucha pas. Et lorsque le roi Darius, qui avait passé la nuit entière sans sommeil, rongé par l'angoisse, courut à la fosse au lion au petit matin et appela Daniel, la réponse de ce dernier fut d'une sérénité extraordinaire. « Ô roi, que ta vie soit longue. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, car mon innocence a été prouvée devant lui, et devant toi aussi, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » L'innocence prouvée devant Dieu, et aussi devant le roi. Il y a une cohérence entre les deux récits. L'état d'esprit de Daniel devant Dieu était exactement le même que celui qu'il avait devant le roi. Il n'y avait aucune différence entre les versions. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que le miracle n'aurait pas eu lieu si Daniel avait cédé plus tôt. Le miracle est la conséquence de sa fidélité dans un environnement corrompu. Et dans le monde d'aujourd'hui, où la pression pour se soumettre est constante, où les valeurs bibliques sont de plus en plus remises en question, où l'intégrité paraît souvent naïve et dépassée, où l'adaptation semble être le seul moyen intelligent de survivre, l'histoire de Daniel est plus pertinente que jamais. Vous pouvez être Daniel dans l'environnement où Dieu vous a placé, au bureau, à l'université, en famille, parmi vos amis. Vous pouvez être celui ou celle qui ne cède pas, qui ne transige pas avec la vérité, qui ne fait pas le bien uniquement par intérêt. Et lorsque cette intégrité est mise à l'épreuve, lorsque l'environnement exerce une pression constante, une autre dimension de la relation avec Dieu se révèle, tout aussi profonde et tout aussi difficile, le pardon. Nous abordons ici l'un des thèmes les plus exigeants et simultanément les plus libérateurs de toute la vie chrétienne. Un thème que la plupart d'entre nous préfèrent éviter car il est inconfortable, car il exige quelque chose qui va à l'encontre de notre nature humaine la plus instinctive, car il semble injuste lorsque nous sommes confrontés de plein fouet à l'ampleur de certaines souffrances. Je ne parle pas du pardon facile, celui qu'on prononce à voix haute quand la blessure est légère et le prix à payer minime. Je parle du pardon quand il semble absolument impossible, quand la personne qui vous a blessé ne s'est pas excusée et ne le fera peut-être jamais, quand les dégâts sont réels, profonds et irréversibles, quand vous avez toutes les raisons du monde de garder rancune, quand même vos proches, ceux qui vous aiment, vous disent que vous avez le droit d'être en colère, que n'importe qui réagirait de la même façon, que la situation est objectivement injuste. Ce pardon-là, celui qui va à l'encontre de la logique du monde entier,
celui auquel la chair résiste de toutes ses forces, celui qui exige une grâce qui ne vient pas de vous, c'est le pardon que Dieu vous appelle à accorder. Et comprendre pourquoi commence par comprendre à qui le pardon profite réellement. Car il règne une grande confusion à ce sujet. On croit souvent que pardonner, c'est rendre service à celui qui nous a blessés. Mais c'est faux. Garder rancune, ce n'est pas punir celui qui nous a fait du mal, c'est se punir soi-même. Cette personne est chez elle, dort, vit sa vie, et ignore peut-être même la douleur que vous portez en vous. Pendant ce temps, vous êtes prisonnier des souvenirs de ce qui s'est passé, des rêveries sur la façon dont vous auriez dû réagir, des nuits blanches, du poids qui pèse sur vos épaules et qui empoisonne votre joie, vos relations, votre santé. La rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. Elle ronge de l'intérieur, détruit la paix, contamine les relations, empêche la communion avec Dieu et crée une barrière entre vous et la plénitude de la grâce que Dieu veut déverser dans votre vie. L'amertume est l'une des prisons les plus cruelles qui soient, car c'est une prison que vous construisez vous-même avec des briques faites de vos propres griefs. Éphésiens 4, 31-32 déclare avec une clarté sans équivoque que toute amertume, toute fureur, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de malice disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Remarquez la logique. Le pardon que Paul appelle de ses vœux n'est pas une norme humaine que l'on peut atteindre par ses propres efforts, c'est la norme du Christ. Et cette norme du Christ est le pardon le plus radical que l'histoire ait jamais connu, le pardon le plus inconcevable jamais pratiqué sur cette terre. Jésus, suspendu à la croix, les clous aux mains et aux pieds, chaque respiration lui coûtant une douleur atroce, sculpté, humilié, la couronne d'épines sur la tête, trahi par l'un des siens, renié par un autre, abandonné de presque tous, dit les poumons déjà meurtris, d'une voix forte pour que cela soit enregistré. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, eux. Et quand on comprend que ces paroles furent prononcées dans un moment de souffrance physique insupportable, au comble de la souffrance humaine, dans un moment d'abandon total, à la fois humain et divin, car quelques instants plus tard, Jésus s'écriera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On commence à comprendre que le pardon que Jésus a pratiqué ne reposait pas sur l'émotion du moment. C'était un choix délibéré, une obéissance au Père à l'extrême limite de l'expérience humaine, une expression d'amour qui dépasse toute compréhension. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, Jésus répond à Pierre par une affirmation des plus fortes concernant l'étendue du pardon. Lorsque Pierre lui demande s'il doit pardonner jusqu'à 7 fois, ce qui paraissait déjà généreux selon les normes de l'époque, Jésus dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Il ne s'agit pas d'un calcul littéral, mais d'un principe d'une profondeur infinie. Le pardon est illimité. Ce n'est pas un acte ponctuel, ni un compteur qui se remet à zéro. C'est un état d'esprit constant, une manière d'être que l'on cultive avec l'aide du Saint-Esprit. Mais je dois vous dire quelque chose d'important, car il existe un grand malentendu concernant le pardon qu'il est essentiel de dissiper. Pardonner ne signifie pas minimiser ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas prétendre que la douleur n'est pas réelle ou que l'erreur n'était pas grave. Cela ne signifie pas rétablir automatiquement une relation devenue destructrice ou instable. Cela ne signifie pas que vous devez exposer à nouveau votre cœur au même risque. Cela ne signifie pas faire aveuglément confiance à quelqu'un qui a prouvé qu'il ne la mérite pas. Pardonner, c'est libérer l'autre personne de la prison de votre jugement intérieur et remettre la justice entre les mains de Dieu. C'est dire au Père, « Je ne jugerai plus cette situation. Je la confie à toi, car tes mains sont infiniment plus capables de la gérer que les miennes. » Et lorsque vous agissez véritablement ainsi, lorsque vous vous libérez sincèrement de cette dette émotionnelle, vous ne libérez pas seulement l'autre personne. Vous vous libérez vous-même. La prison que vous aviez érigée pour punir l'autre personne se dissout et vous en sortez. Il existe une autre dimension à la relation avec Dieu, rarement abordée, mais pourtant fondamentale et intimement liée à tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici, la question de la sincérité. Vivre sans masque devant Dieu, car il est possible, et c'est plus fréquent qu'il n'y paraît, de tromper totalement son entourage par une pratique religieuse irréprochable, tout en vivant dans un profond mensonge intérieur.
Or, le point crucial est que Dieu ne peut être trompé, ni par les apparences, ni par les paroles justes, ni par la fréquentation des lieux appropriés. Le chapitre 5 des Actes des Apôtres relate l'un des récits les plus sombres et en même temps les plus révélateurs du Nouveau Testament. Ananias et Saphira, un couple de l'Église primitive de Jérusalem, vendirent une propriété et apportèrent une partie du produit de la vente aux apôtres. Mais ils mentirent, faisant croire que cette somme représentait la totalité du prix de vente. Il en résulta la mort des deux hommes, Ananias puis Saphira à quelques heures d'intervalle. Une histoire difficile, troublante, qui soulève des questions dérangeantes sur Dieu et les conséquences du péché. Mais elle porte un message qu'il est essentiel d'entendre clairement. Le problème d'Ananias et de Saphira n'était pas de garder une partie de l'argent. Personne ne les a forcés à vendre la propriété. Personne ne les a forcés à donner la totalité de la somme. La décision de donner le montant leur appartenait entièrement. Le problème, c'était le mensonge. C'était de feindre la générosité tout en gardant l'argent pour eux. C'était le désir d'afficher une réputation de sacrifice total sans en assumer le véritable coût. C'était le fossé entre les apparences et la réalité intérieure. Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit » Et cette question résonne à travers les siècles jusqu'à nos jours, influençant nos vies. Lorsque nous participons à l'Église, lorsque nous prions en public, lorsque nous nous engageons dans des ministères, lorsque nous partageons notre foi sur les réseaux sociaux, lorsque nous parlons de spiritualité, y a-t-il une sincérité derrière tout cela? Y a-t-il une cohérence entre l'apparence et la réalité? Ou bien cherchons-nous à construire une image, à soigner notre réputation, à mener une vie spirituelle qui ne correspond pas à ce qui se passe réellement dans notre cœur lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes? Jésus critiquait sévèrement l'hypocrisie religieuse, et il est important de comprendre que cette critique visait tout particulièrement les religieux, et non les pécheurs déclarés. Dans Matthieu 23, il qualifiait les pharisiens de tombeaux blanchis, blancs et beaux à l'extérieur, mais remplis de pourriture et d'ossements de morts à l'intérieur. Et cette critique ne portait pas sur leurs mauvaises actions, mais sur le fait qu'ils agissaient bien pour de mauvaises raisons. Ils payaient la dîme des herbes du jardin avec une précision millimétrique, mais négligeaient l'essentiel, la justice, la miséricorde et la foi. Ils prononçaient de longues prières solennelles en public, mais dévoraient les biens des veuves en privé. Ils purifiaient l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur était empli d'avarice et de démesure. Et Jésus affirmait que le jugement qui les frapperait serait d'autant plus sévère que l'écart entre l'apparence et la réalité était flagrant. La sincérité que Dieu apprécie commence par une décision radicale, se présenter devant lui tel que l'on est vraiment. Maintenant, avec ces doutes qu'on ose exprimer en public, avec ces peurs qui semblent indignes d'un chrétien mûr, avec ces contradictions qui coexistent dans ce même cœur qui prétend l'aimer, avec ces luttes secrètes, avec ces prières qui semblent se heurter au plafond et rebondir, avec les questions que l'on garde pour soi, car elles paraissent trop dangereuses. Rien de tout cela ne surprend Dieu. Il sait déjà tout. Ce qu'il attend, ce n'est pas une version lisse et présentable de vous-même. Il vous attend, vous, le vrai vous, avec toutes vos failles et vos imperfections, car c'est dans ces espaces que la grâce se manifeste avec le plus de force. Le psaume 139 affirme qu'il est impossible de se cacher de Dieu. Il vous connaissait avant même votre naissance. Chaque jour de votre vie était inscrit dans son livre avant même qu'il n'existe. Cette vérité peut être terrifiante si vous la percevez comme une menace. Dieu comme le grand observateur rassemblant des preuves contre vous. Mais elle est profondément libératrice lorsque vous comprenez que cette connaissance absolue n'est pas une condamnation mais une preuve d'amour inconditionnel. Dieu vous connaît et vous aime pleinement. Non pas l'image que vous projetez le dimanche, ni le portrait que vous vous êtes forgé pour paraître spirituel. Vous-même, authentique, complexe, contradictoire, en constante évolution. Et lorsque l'on commence à vivre sans masque devant Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit, qui dépasse la simple spiritualité personnelle. On se libère aussi des masques que l'on porte devant les autres, car une grande partie de notre hypocrisie dans notre relation à Dieu provient de la peur du jugement d'autrui, de la pression de se conformer à des attentes religieuses que l'on n'a parfois même pas embrassées par conviction. Lorsque cette peur cède la place à la conviction que le regard de Dieu suffit,
Lorsque l'on n'a plus besoin de l'approbation des autres, parce que l'on sait que Dieu nous connaît et nous aime déjà, on découvre une liberté que les relations fondées sur l'approbation humaine ne pourront jamais offrir. Vivre avec cette sincérité et cette intégrité dans un monde qui récompense souvent le mensonge exige une qualité qui est aussi au cœur même de la relation avec Dieu, le courage. Le courage de rester ferme dans la foi quand tout le monde vous pousse à céder. Le courage de défendre ses valeurs malgré un prix réel et immédiat. Le courage de témoigner par sa vie et pas seulement par des paroles prononcées au bon moment, au sein d'un monde qui refuse souvent d'écouter et qui ridiculise fréquemment ce qui compte pour vous. Le chapitre 4 des Actes relate une scène que chaque chrétien du XXIe siècle devrait relire et méditer. Pierre et Jean furent surpris en train de prêcher la résurrection de Jésus et traduits devant le Sanhédrin, le conseil religieux et politique le plus puissant d'Israël à l'époque. Des hommes dotés d'une autorité réelle, qui avaient le pouvoir d'arrêter, de condamner et d'exécuter. Des hommes qui avaient récemment autorisé la crucifixion de Jésus. Et ces mêmes hommes, pleins d'autorité et d'irritation, ordonnèrent à Pierre et Jean de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. La réponse de ces deux hommes, l'un pécheur et l'autre qui n'avait probablement même pas terminé ses études de théologie, fut l'une des déclarations les plus courageuses de l'histoire de l'Église. Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas nous taire de ce que nous avons vu et entendu. Leur courage ne découlait ni de la folie ni de l'arrogance religieuse. Ce n'était pas la bravade de ceux qui se croient omniscients. Il provenait d'une rencontre réelle et transformatrice avec le ressuscité. Il provenait d'une connaissance si profonde, si viscérale, si vécue de la vérité qu'aucune menace ne pouvait effacer ce qui était gravé en eux. Et le texte rapporte un fait remarquable. Les chefs religieux du Sanhédrin furent surpris par l'audace de Pierre et Jean, d'autant plus qu'ils étaient illettrés et sans instruction. Et leur conclusion fut la suivante. Ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Ceci est un témoignage. Non pas un discours bien articulé, ni une argumentation théologique irréprochable, ni l'étalage de titres religieux, mais une vie qui laisse visible, même aux yeux des ennemis, la trace du temps passé avec Jésus. Et c'est ce qui se produit lorsque le courage naît d'une communion authentique et non d'une simple performance religieuse. Et Jésus avait déjà préparé ses disciples à cela, comme l'indique Jean 16. « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Des pressions existeront. Des conflits avec les valeurs du monde surgiront. Une résistance se manifestera parfois de manière subtile et inattendue. La question n'est pas de savoir si vous rencontrerez des difficultés à vivre votre foi authentiquement, mais plutôt si vous resterez ferme face à ces difficultés. Et la réponse dépend fondamentalement de la source de votre courage, le jugement d'autrui ou la conviction que le Christ a vaincu le monde. Rester ferme dans sa foi ne signifie pas être agressif, rigide ou arrogant. Cela ne signifie pas transformer chaque interaction sociale en débat théologique, ni considérer toute personne qui pense différemment comme un adversaire à vaincre. Cela signifie simplement ne pas renoncer à ce qui est fondamentalement vrai pour soi, même lorsque c'est inconfortable. Cela signifie que lorsque le malhonnêteté est banalisé au travail, on reste honnête sans en faire tout un discours. Que lorsque les conversations autour de soi normalisent le cynisme et le pessimisme comme des signes d'intelligence, on garde espoir sans avoir besoin que les autres comprennent. Que lorsque les relations autour de soi normalisent le fait de se débarrasser des gens par souci d'efficacité, on continue de prendre soin de chaque individu comme d'une personne ayant une valeur éternelle. Voilà le témoignage. Voilà le courage chrétien dans le monde moderne. Non pas l'héroïsme des films, mais la fidélité quotidienne qui ne fait pas les gros titres, mais transforme le monde qui nous entoure. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose. Si cette vidéo vous touche, si vous ressentez ce sentiment profond de reconnaissance, c'est pour moi. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Car la mission de cette chaîne est de diffuser des enseignements bibliques qui vont au-delà des apparences, qui s'intègrent à la vie quotidienne, et chaque interaction de votre part permet à l'algorithme de transmettre ce message à d'autres personnes qui en ont également besoin. Continuons, car la suite est tout aussi importante. Nous abordons maintenant l'un des thèmes les plus beaux et en même temps les plus mal compris de toute la vie chrétienne,
Un thème qui, mal compris, peut devenir source de culpabilité religieuse, mais qui, profondément compris, devient l'une des plus grandes sources de joie et de liberté. La générosité. Et je dois commencer par déconstruire une conception réductrice que beaucoup en ont. Quand on parle de générosité dans un contexte chrétien, on pense souvent immédiatement à l'argent, à la dîme, aux offrandes, aux finances. Et l'argent est bien sûr présent, car notre rapport à l'argent en dit long sur nos véritables valeurs. Mais la générosité qui plaît à Dieu va infiniment au-delà du matériel. Elle inclut ce qui est peut-être la ressource la plus précieuse du monde contemporain, le temps. Une attention sincère et pleine. Un amour qui se manifeste par une présence réelle et non par une présence physique, où l'esprit est ailleurs. Marc 12 raconte l'histoire d'une veuve au temple. Jésus était assis en face du tronc, observant les fidèles y déposer leurs offrandes. Les riches venaient avec de grosses sommes, des gestes ostentatoires, tout ce qu'il fallait pour se faire remarquer dans une société qui vénérait la richesse. Puis une pauvre veuve vint déposer 2 petites pièces, le lepton, la plus petite unité monétaire de l'époque, équivalente à une infime fraction de salaire. D'un point de vue économique, sa contribution était statistiquement insignifiante pour le temple. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit quelque chose qui bouleversa complètement les critères d'évaluation. En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont contribué au tronc. Car tous ont donné de leur superflu, mais elle a donné de son indigence, tout ce qu'elle avait pour vivre. Considérons ce que Jésus révèle ici sur la valeur que Dieu accorde à la générosité. La valeur d'une offrande ne se mesure pas à la somme donnée, mais à ce qu'elle représente par rapport à tout ce que possède celui qui la donne. Le riche a donné une part confortable qui n'a eu aucun impact sur son niveau de vie. La veuve a donné tout ce qu'elle possédait ce jour-là. Le riche a donné avec assurance. La veuve a donné avec foi, la foi que Dieu subviendrait à ses besoins, compte tenu du peu qu'elle avait. Et le cœur de Dieu s'est tourné vers la veuve avec une admiration que le texte exprime clairement. Dans 2 Corinthiens 9:7, Paul écrit l'une des phrases les plus libératrices à ce sujet. « Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Non pas à contre-cœur, comme lorsqu'on rembourse une dette amère, non pas par obligation, comme lorsqu'on se conforme à une condition pour rester en grâce auprès de Dieu, mais avec joie. La joie de celui qui comprend que ce qu'il donne ne lui appartient pas au sens le plus profond du terme, mais qu'il s'agit d'un don de Dieu qui circule pour bénir autrui. La joie de celui qui a découvert que la générosité n'appauvrit pas. Au contraire, elle ouvre les canaux par lesquels l'abondance de Dieu se déverse. Paul poursuit en évoquant un principe de multiplication. Celui qui sème peu récoltera peu, et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Non pas comme une formule magique de prospérité garantissant un retour au triple pour chaque don, mais comme un principe spirituel profond. Dieu honore la générosité née de la foi, et une vie généreuse est une vie qui s'épanouit, en joie, en relation, en sens du but, en paix, d'une manière qu'une vie avare ne pourra jamais connaître. L'évangile de Jean, au chapitre 6, relate un autre moment révélateur. Une foule immense, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et seulement 5 pains et 2 poissons. Un garçon, sans nom, sans titre ni ministère particulier, qui donna tout ce qu'il possédait. Et Jésus, prenant ce peu avec reconnaissance, le rompit et le distribua, et cette maigre quantité suffit à nourrir toute la foule, avec des restes abondants. Le principe est le même. Dieu multiplie le peu qui est donné avec une foi sincère et un cœur généreux. Et l'histoire de ce garçon anonyme résonne à travers les millénaires comme preuve que ce qui semble insignifiant entre les mains de Dieu peut avoir une portée qu'aucun calcul humain ne saurait prévoir. Mais comment la générosité se manifeste-t-elle concrètement au quotidien, au-delà de l'argent? C'est donner de son temps, même quand il serait tellement plus facile et tellement plus pratique de le garder pour soi. C'est être pleinement présent lors des conversations, sans avoir le nez collé à son téléphone et l'esprit dispersé par une multitude de distractions. C'est appeler cette personne qui traverse une période difficile, même si cela bouleverse votre emploi du temps. C'est écouter sans se presser, sans juger, sans avoir déjà préparé sa réponse avant même que l'autre ait fini de parler, une forme de générosité parmi les plus rares et les plus précieuses qui soient.
C'est accorder une véritable attention à l'enfant qui vous appelle au lieu de répéter un instant pour la 10e fois. C'est choisir d'être pleinement présent dans une relation qui exige quelque chose de vous. La générosité qui touche le cœur de Dieu est toujours celle qui a un véritable prix. Non pas celle qu'on laisse par facilité, mais celle qu'on choisit délibérément, plutôt que ce qu'on désirerait pour soi-même. Et quand on commence à vivre ainsi, quand la générosité cesse d'être une obligation religieuse ou une stratégie pour obtenir des bénédictions automatiquement et devient l'expression naturelle d'un cœur transformé par l'amour inconditionnel de Dieu, on découvre que cette perte apparente était en réalité un gain inestimable. Jusqu'ici, nous avons parlé d'une véritable humilité, de la quête de justice et d'intégrité, du pardon radical, de la sincérité et d'une vie sans faux semblant, du courage de persévérer et d'une générosité qui transcende le matériel. Chacun de ces thèmes est puissant en soi. Mais il existe une attitude qui les sous-tend tous, qui est la source de leur existence, qui les rend possibles et durables. Et c'est peut-être l'attitude la plus négligée dans la vie chrétienne pratique d'aujourd'hui, surtout à l'ère de l'activité incessante, du contenu infini et de l'hyperconnectivité. Je parle de la sensibilité à l'Esprit Saint. Car il est tout à fait possible de cultiver l'humilité par une discipline personnelle constante. Il est possible d'être généreux par tempérament ou par conviction philosophique. Il est possible d'avoir de l'intégrité grâce à une éducation familiale ou à un caractère forgé. Mais la vie qui plaît véritablement à Dieu, celle qui possède cette qualité particulière que chacun perçoit sans pouvoir l'expliquer précisément, cette vie-là ne repose pas sur la volonté humaine. Elle repose sur la guidance et la puissance du Saint-Esprit. Et pour marcher selon l'Esprit, il faut apprendre à l'écouter avant d'agir. Jean 14, 26 rapporte la promesse de Jésus. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'Esprit Saint n'est pas une vague sensation que l'on éprouve lors des cultes les plus fervents. Ce n'est pas une énergie générique à laquelle on accède en pratiquant les rituels spirituels. C'est une personne divine, dotée d'intelligence, de volonté et de compassion, qui demeure en chaque croyant et désire le guider, l'enseigner, le corriger, le réconforter et le fortifier au-delà de ce que tout effort personnel peut accomplir. Romains 8, 14 nous dit une chose essentielle à comprendre dans son intégralité, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être un fils ou une fille de Dieu au sens le plus profond du terme ne se limite pas à un statut légal, c'est aussi une question de guidance concrète. Il s'agit de laisser l'Esprit guider non seulement les grandes décisions de la vie, les choix de carrière, les relations importantes et les grandes causes, mais aussi le quotidien. La conversation que vous allez avoir aujourd'hui, les mots à prononcer et les moments où il vaut mieux se taire, la décision en suspens, la porte qui semble fermée, mais à laquelle l'Esprit vous invite peut-être à frapper, le plan que vous avez élaboré avec toute votre intelligence, mais que l'Esprit vous dit être une mauvaise voie. Le chapitre 16 des Actes des Apôtres relate une histoire fascinante concernant le 2e voyage missionnaire de Paul, qui illustre cela concrètement. Le texte explique que le Saint-Esprit empêcha Paul et ses compagnons de prêcher la parole en Asie, puis de se rendre en Bithynie, 2 portes fermées par l'Esprit. Au lieu de s'obstiner dans son projet ou d'élaborer des interprétations théologiques pour justifier sa décision, Paul patienta. Puis, durant la nuit, il eut une vision. Un Macédonien lui dit « Venez en Macédoine et aidez-nous ». Le texte conclut « Aussitôt nous nous sommes mis en route pour la Macédoine, convaincus que Dieu nous appelait à les évangéliser. C'est en Macédoine que Lydie fut sauvée. C'est là que l'esclave libéré de l'esprit de divination recouvra sa liberté. C'est là que le geôlier et toute sa famille furent sauvés après le tremblement de terre de minuit. C'est là que naquirent les églises de Philippe et de Thessalonique, églises que Paul appellerait plus tard sa joie et sa couronne. Tous ces fruits furent possibles parce que Paul sut obéir au non avant d'accepter le oui, parce qu'il attendit la direction du Saint-Esprit au lieu de suivre uniquement ses propres projets. Cette histoire révèle quelque chose qui va à l'encontre de la culture de l'action constante qui domine nos vies aujourd'hui. Cette culture qui affirme « si vous n'agissez pas, vous perdez du terrain », qui prétend qu'il faut toujours produire, toujours progresser.
toujours occuper plus d'espace. Or Paul avait de beaux projets, des projets pour prêcher l'Évangile, les meilleurs projets possibles selon les critères humains. Mais l'Esprit a dit non, et encore non. Et Paul a obéi. Et le résultat fut une œuvre qu'il n'aurait jamais pu concevoir seul. Développer sa sensibilité à l'Esprit Saint exige quelque chose de profondément difficile à notre époque hyper connectée. Un véritable silence. Non pas un silence extérieur, déjà rare avec les smartphones, les notifications et les sollicitations incessantes, mais un silence intérieur, où l'on cesse de chercher des solutions, de planifier, de vouloir tout contrôler, de faire des listes mentales, pour prier et simplement attendre. Simplement écouter. Prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi attendre sa réponse, son guide, sa correction. Or, beaucoup d'entre nous remplissent leur vie de foi d'un tel brouhaha spirituel qu'ils n'atteignent jamais le silence, où la voix de Dieu résonne suffisamment clairement pour être entendue. Le prophète Élie, épuisé et désabusé dans le désert, après une victoire spirituelle spectaculaire aussitôt suivie d'une menace de mort et d'un profond effondrement émotionnel, fut nourri par l'ange de Dieu et reçut l'ordre de se rendre à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là, après 40 jours de marche dans l'attente du Seigneur, se trouve ce passage extraordinaire du premier livre des Rois, chapitre 19. Le texte raconte qu'un vent violent se leva, brisant les rochers, le genre de manifestation spectaculaire que l'on attendrait tous de Dieu. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Puis survint un tremblement de terre, autre signe impressionnant. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, un feu puissant apparut. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, une douce voix se fit entendre. Le texte hébreu original suggère quelque chose comme le son d'un silence délicat. Et là était le Seigneur. La voix de Dieu ne se manifeste pas souvent dans les grands spectacles. Elle ne se fait pas entendre dans l'adrénaline des expériences intenses. Elle ne résonne pas dans le fracas des crises émotionnelles. Elle ne s'élève pas dans le tumulte des grandes conférences. Elle se fait entendre dans le silence qui suit la tempête. Elle se fait entendre lorsque l'on s'arrête enfin. Et celui qui apprend à cultiver ce silence, celui qui apprend à adapter ses projets à la volonté divine au lieu de demander à Dieu de bénir les plans qu'il a déjà décidé de suivre, celui-là découvre un chemin de vie à la fois plus simple et plus fructueux que tout ce que l'intelligence elle-même pourrait concevoir. Et toute cette sensibilité à l'esprit se traduit naturellement par une attitude qui unit tous les principes de manière très concrète et quotidienne. La fidélité dans les petites choses. Jésus dit dans Matthieu 25, 21, dans la parabole des talents, lorsque le Seigneur revint et trouva le serviteur qui avait fait fructifier le dépôt qui lui avait été confié. « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » La fidélité dans les petites choses. Cette simple phrase recèle un principe qui bouleverse complètement les priorités. Combien de fois attendons-nous la grande occasion de révéler notre potentiel, la grande tribune, le grand projet, le moment décisif où nous accomplirons enfin quelque chose d'important. Et pendant que nous attendons cette opportunité illusoire, nous négligeons les petites choses concrètes qui se présentent à nous aujourd'hui. L'engagement que nous avons pris et qui nous coûte plus cher que prévu. Le talent que Dieu nous a donné mais que nous avons enfoui par peur de ne pas être à la hauteur. La modeste responsabilité qui nous incombe, mais que nous n'assumons pas avec le plus grand dévouement, car elle nous semble trop insignifiante pour mériter notre meilleur effort. La loyauté dans les petites choses, c'est faire de son mieux sur le moment, même si cela paraît insignifiant. C'est tenir ses engagements, même les plus modestes, même sans résultats immédiats. C'est être fiable dans les domaines non supervisés, surtout dans ceux non supervisés. C'est fournir un travail de la même qualité en l'absence du supérieur qu'en sa présence. Et cette fidélité dans les petites choses se manifeste naturellement dans la gestion des conflits, car les relations sont inévitablement le terrain où toute théorie spirituelle est mise à l'épreuve. Il est facile de parler d'aimer son prochain quand celui-ci est agréable, coopératif et facile à aimer. Mais quand il est difficile, irritant, injuste, quand il vous blesse sans cesse, quand il ne vous rend pas l'appareil, c'est là que le caractère chrétien se forge ou se révèle. Le recours au silence et à la prière dans les conflits
est l'une des sagesses les plus sous-estimées et pourtant les plus transformatrices de la vie de foi au quotidien. Avant de répondre à ce message qui vous a irrité, surtout celui auquel, soyons honnêtes, vous savez que vous réagirez mal si vous ne prenez pas un temps de réflexion. Avant d'entamer cette conversation difficile qui pourrait facilement dégénérer et causer des dégâts, avant de prendre position dans une situation complexe où vos intérêts et les sentiments d'autrui sont en jeu, priez d'abord, non pas comme une stratégie de gestion des conflits, ni comme une technique de leadership spirituel, mais comme un véritable acte de reconnaissance envers Dieu. Je ne possède pas la sagesse nécessaire, j'ai besoin de ton éclairage sur cette situation. Jacques 1:5 fait une promesse directe et inconditionnelle. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous sans reproche, et elle lui sera donnée. Sans reproche, sans ce regard qui signifie « tu ne sais toujours pas quoi faire ». Généreusement sans avarice, sans répartir selon un mérite que l'on s'estime posséder. La sagesse de Dieu est à votre disposition dans tous les conflits, dans toutes les décisions difficiles, dans tous les moments où votre perception humaine ne saisit pas toute la situation. Mais il faut la demander. Il faut s'arrêter avant d'agir et reconnaître son besoin. Il existe une autre pratique, essentielle à tout le cheminement chrétien, souvent négligée car paraissant peu attrayante. La prière comme mode de vie continu et non comme un rituel ponctuel. Nombre d'entre nous entretenons une relation à la prière comparable à un appel téléphonique hebdomadaire obligatoire. On appelle, on suit le protocole, on raccroche et on passe à autre chose. Or, la Bible décrit une réalité tout autre. Dans 1 Thessaloniciens 5:17, Paul nous exhorte, dans l'une des instructions les plus brèves et les plus profondes de toute l'Écriture, priez sans cesse. Sans cesse. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans la vie d'aujourd'hui? Cela signifie que la prière ne se limite pas à ce que l'on fait à genoux tôt le matin ou le soir avant de se coucher. C'est une attitude intérieure constante d'ouverture à Dieu, un dialogue qui se poursuit même dans les embouteillages, en réunion, à la caisse du supermarché ou au beau milieu d'une dispute familiale. C'est la conscience habituelle que Dieu est présent à chaque instant, qu'il s'intéresse sincèrement à chaque détail de votre vie, que vous pouvez l'inclure en temps réel dans les situations que vous rencontrez au quotidien. Une pensée qui est à la fois réflexion et prière. Seigneur, que me dis-tu à ce sujet maintenant? Une gratitude spontanée qui jaillit lorsqu'un événement heureux se produit. Un abandon immédiat à l'anxiété qui surgit sans prévenir, au lieu de la laisser s'accumuler et vous submerger. Philippiens 4:6-7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, c'est avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez la structure. En toute chose, en toute situation, pas seulement face aux crises majeures qui nécessitent clairement la prière, mais en toute chose, avec prière et action de grâce. La gratitude est indissociable de la prière, non pas par simple politesse, mais parce qu'elle transforme véritablement notre perspective. Lorsque vous rendez grâce même pour ce qui n'est pas encore résolu, vous affirmez à votre propre cœur que Dieu est plus grand que le problème, que ce qu'il a déjà fait est une preuve suffisante pour avoir confiance en ce qu'il n'a pas encore fait. Et le fruit de cette union, prière incessante, action de grâce, abandon sincère, est une paix qui, selon le texte, surpasse toute intelligence humaine. Une paix qui va au-delà de ce que la raison peut calculer ou justifier. Une paix présente même lorsque les circonstances objectives ne la justifient pas. La maturité spirituelle que produit cette vie de prière constante se manifeste concrètement dans les relations et les décisions quotidiennes. Ceux qui prient régulièrement développent une patience envers leur entourage qui dépasse la simple politesse ou les compétences sociales les plus raffinées. Ils apprennent à regarder les autres et à voir non seulement le comportement difficile ou irritant du moment, mais aussi l'être humain en cheminement avec lequel Dieu œuvre patiemment. Ils développent la sensibilité nécessaire pour percevoir quand une personne proche a davantage besoin d'une présence discrète que de paroles abondantes, d'un silence compatissant que de solutions toutes faites, d'une écoute véritable plutôt que d'être corrigé par des versets bibliques. Avec le silence et la prière, il y a la patience. Non pas la patience passive qui consiste à simplement endurer
à prendre une grande inspiration et à attendre que la situation difficile passe, mais la patience active qui consiste à continuer à faire le bien en attendant, à ne pas abandonner le processus, parce qu'on n'en a pas encore vu le résultat. Galates 6:9 dit, avec une honnêteté surprenante, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, au moment opportun, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. » Paul reconnaît la lassitude inhérente à la pratique du bien. Admettre être fatigué de faire le bien sans en voir les fruits n'est pas une faiblesse spirituelle, mais une preuve d'honnêteté. Paul, qui avait été lapidé, flagellé, naufragé, emprisonné, trahi, connaissait cette lassitude mieux que quiconque, et pourtant il dit « Ne vous découragez pas, persévérez. La moisson est proche. La promesse divine n'est pas soumise au calendrier humain. » Dans ce contexte, la joie est d'une nature totalement différente du bonheur superficiel et éphémère que le monde nous vend. La joie chrétienne, telle que Paul l'a décrit dans l'Épître aux Philippiens 4, est une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Une paix que les analystes des circonstances ne peuvent expliquer, car ils n'y trouvent aucune justification. C'est cette stabilité intérieure qui demeure même lorsque les circonstances sont objectivement défavorables, lorsque les chiffres ne collent pas, lorsque le diagnostic médical est sombre, lorsque la relation est en crise, lorsque le projet auquel vous croyez le plus s'est effondré. Et Paul, lorsqu'il écrit « J'ai appris à être content en toutes circonstances », nous révèle quelque chose d'essentiel. Il a écrit cela en prison. Non pas par hyperbole rhétorique, ni par une affirmation théologique faite dans le confort, depuis une véritable prison, avec de vraies chaînes et une réelle incertitude quant à l'avenir. Et il dit « J'ai appris ». Ce n'est pas inné, ce n'est pas un don spirituel particulier que certains reçoivent et d'autres non. C'est un apprentissage continu qui se fait à travers les expériences de la vie avec Dieu. La joie, fruit de l'esprit, ne se cultive pas dans la facilité, où elle serait simplement la réaction naturelle à des circonstances favorables. Elle se forge dans l'épreuve, lorsqu'on choisit de faire confiance même sans comprendre, lorsqu'on choisit de louer même sans en avoir envie, lorsqu'on choisit d'espérer même sans en voir la preuve. Cultiver la patience, la joie et la sagesse se reflètent inévitablement dans les relations, car la façon dont vous traitez votre entourage est l'un des indicateurs les plus précis et honnêtes de votre véritable état d'esprit, bien plus précis que les pratiques religieuses extérieures. La sagesse dans les relations commence par une attitude qui va à l'encontre de l'instinct tribal humain, un respect authentique des différences, non pas cette tolérance froide qui se contente d'endurer la différence avec un sourire forcé, attendant l'occasion de la convertir à son propre point de vue, mais le respect qui reconnaît véritablement que Dieu a créé chaque personne unique, que chaque personne porte une imago Dei, une image de Dieu, que vous ne portez pas de la même manière, que chaque personne autour de vous a une histoire de souffrance et d'espoir que vous ne connaissez probablement qu'en partie, qu'il est possible et nécessaire d'apprendre quelque chose de presque chaque être humain que Dieu met sur votre chemin, même de ceux avec qui vous êtes en profond désaccord, même de ceux qui vous irritent, même de ceux qui perçoivent le monde d'une manière qui semble incompréhensible. 1 Corinthiens 13, souvent connu uniquement comme le texte lu lors des mariages, dresse en réalité un portrait complet de la manière dont l'amour de Dieu, l'agapé, un amour inconditionnel qui ne dépend pas du mérite et qui ne faiblit pas face à l'échec, se manifeste dans les relations humaines quotidiennes. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas facilement, il ne tient pas compte du mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et puis cette affirmation qui semble impossible, mais qui est l'appel de Dieu à chaque croyant. Il protège toujours, il fait toujours confiance, il espère toujours, il persévère toujours. L'amour supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Ce n'est pas l'amour humain, ordinaire, ce n'est pas l'amour que vous pouvez susciter par vos propres efforts. C'est l'amour que le Saint-Esprit produit en vous lorsque vous le laissez transformer votre nature, lorsque vous cessez d'aimer par vos propres forces et commencez à aimer avec la source inépuisable de l'amour de Dieu qui coule en vous. Et cette confiance dans l'incertitude que requiert cet amour est une attitude très concrète face à la réalité d'aujourd'hui. Car la vie n'offre aucune garantie.
Les plans changent, les circonstances prennent des tournures inattendues, les êtres les plus chers nous quittent contre notre gré. Les projets bâtis avec dévouement et espoir s'effondrent. Une santé que l'on croyait acquise est menacée, la sécurité que l'on avait construite est ébranlée. Et dans ces moments-là, la foi n'est pas une solution miracle qui dissipe instantanément la douleur, ni qui apporte une explication satisfaisante à tout ce qui s'est passé. C'est un ancrage qui nous maintient stables, tandis que la tempête fait rage autour de nous. Hébreux 6, 19 décrit l'espérance comme « une ancre pour l'âme, ferme et sûre ». Cette image est parfaite et riche de sens. Une ancre n'arrête pas la mer agitée. Elle ne calme pas les vagues. Elle ne conduit pas instantanément le bateau à l'abri. Elle n'arrête pas le mouvement. Mais elle maintient le bateau ancré au fond, stable au milieu des remous, l'empêchant d'être entraîné sur les rochers. L'espérance chrétienne, fondée non sur des circonstances favorables, non sur des sentiments positifs, non sur des résultats visibles, mais sur la résurrection de Jésus-Christ, sur la fidélité historique de Dieu et sur la promesse inébranlable que rien ne peut nous séparer de son amour, fonctionne exactement de la même manière. Elle n'élimine pas les turbulences de la vie, elle nous empêche d'en être définitivement emportés. Romains 8. T38-39 est peut-être l'affirmation la plus complète et absolue qui soit concernant cette confiance. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul épuise toutes les catégories du possible et de l'imaginable et conclut « Rien. Aucune circonstance, aucune puissance, aucune dimension de la réalité, ni les pires épreuves humaines, ni les forces spirituelles, ni les inconnus de l'avenir, n'a le pouvoir de rompre le lien qui vous unit à l'amour de Dieu. » Et vivre cette conviction, non comme une simple formule spirituelle, mais comme une réalité intérieure, transforme radicalement votre façon d'affronter chaque incertitude. Et enfin, avant de conclure, il y a une attitude qui sous-tend toutes les autres et qui constitue le fondement même de la vie chrétienne vécue selon la volonté de Dieu, le service sincère. Non pas un service calculé qui évalue le retour sur investissement avant même d'avoir tout donné. Non pas un service compétitif qui compare secrètement son propre engagement à celui des autres et s'en trouve conforté. Non pas un service par obligation qui remplit sa tâche extérieurement mais sans amour véritable. Le service sincère, né de l'amour, qui ne tient pas compte des coûts car il est motivé par la gratitude, qui ne recherche pas la reconnaissance car il ne dépend pas du regard d'autrui, qui se manifeste naturellement comme l'expression la plus authentique d'un cœur transformé par l'amour inconditionnel. Lors de la scène, Jésus lava les pieds de ses disciples. Jean 13 nous le dit avec une précision contextuelle éloquente. C'était avant sa mort. Il savait que l'heure était venue. Il savait que Judas avait déjà orchestré sa trahison. Il savait que Pierre le renierait. Il savait ce que la croix signifierait en termes de souffrance physique et de séparation d'avec le Père. Et pourtant, avant de s'asseoir pour le dernier repas avec ses disciples, Jésus se leva, ôta son vêtement, se ceignit d'un linge, comme un esclave, comme le plus humble des serviteurs, et commença à laver les pieds de chacun. Ses pieds sales, poussiéreux et fatigués des chemins de terre de Palestine. Les pieds de Judas, dont il savait qu'il le trahirait quelques heures plus tard. Les pieds de Pierre, dont il savait qu'il le renierait 3 fois le lendemain matin. Il n'a pas choisi les pieds des plus méritants. Il a lavé tous les pieds. Puis il a dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Maintenant que moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » L'exemple. Jésus n'a pas seulement enseigné le service par des paroles. Il a été le service par son corps, par ses mains, jusqu'à s'agenouiller à même le sol. Et c'est le modèle qu'il nous a laissé, non pas ce que l'on dit du service, mais l'acte concret de s'humilier, de se faire petit, de faire passer les besoins d'autrui avant son propre confort, même quand cette personne ne le mérite pas, même quand personne ne sera là pour immortaliser l'instant. Permettez-moi donc de vous poser la question la plus importante à la fin de cette vidéo. Ce n'est pas une question facile, mais c'est la question sincère qu'il faut se poser. En repensant à votre journée d'hier, le matin, les décisions de l'après-midi, les moments du soir,
Que révèlent vos choix sur la personne que vous êtes en train de devenir? Non pas sur ce que vous avez accompli, mais sur qui vous êtes vraiment en train de devenir, dans le silence des choix que personne n'a vus. Avez-vous fait preuve d'une véritable humilité, ou étiez-vous plus préoccupé par l'opinion des autres que par le regard de Dieu? Avez-vous choisi l'intégrité, alors qu'il aurait été bien plus facile et commode de céder? Avez-vous laissé le Saint-Esprit guider une décision, même si elle contredisait vos plans soigneusement élaborés? Avez-vous pardonné à quelqu'un qui ne le méritait pas, non pas sous le coup de l'émotion, mais par grâce reçue? Avez-vous donné de votre temps, de votre attention sincère, de votre présence, non par obligation religieuse, mais par amour désintéressé? Avez-vous persévéré dans votre foi lorsque votre entourage vous poussait à aller à l'encontre de vos principes, alors qu'il aurait été plus simple de vous fondre dans la masse? Ces petits choix du quotidien ne sont pas de simples détails insignifiants. Ils constituent les fondements du caractère que Dieu façonne en vous au fil du temps. Ils sont les traces invisibles d'une relation qui dépasse de loin les pratiques religieuses les plus visibles et extérieures. Ils sont la véritable essence de ce qui se passe entre vous et Dieu, loin des regards indiscrets, dans l'intimité de votre cœur, dans ces moments où nul autre que vous et Dieu ne connaît vos choix. Le message que je souhaite que vous reteniez de cette vidéo, celui qui doit toucher le cœur plus profondément que l'intellect, est que Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour s'adresser à vous. Il ne l'a jamais fait. Il n'attend pas passivement que vous atteigniez enfin le niveau minimal de performance spirituelle pour mériter son attention. Il attend votre sincérité, que vous vous présentiez tel que vous êtes, avec tout ce que vous portez aujourd'hui, avec tout ce que vous n'avez pas encore résolu et que vous ne résoudrez peut-être jamais, et que vous disiez d'un cœur ouvert, « Seigneur, je veux devenir plus semblable à ton Fils, non par ma propre force qui est insuffisante, non par mes propres efforts qui sont épuisants, par ta grâce qui est infinie. » Voici le point de départ. C'est cette attitude que Dieu apprécie le plus parmi toutes celles que nous avons abordées aujourd'hui. La volonté de se remettre entre ses mains et de croire que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ, comme Paul l'a promis avec une certitude absolue dans Philippiens 1, 6. L'œuvre est sienne. Vous êtes le collaborateur bien-aimé, non l'architecte solitaire. Et cette distinction change tout. Alors, tandis que vous intégrez ces réflexions à votre vie, au bureau, en famille, dans les relations difficiles, dans ces moments de solitude où vous seul et Dieu savez ce qui se passe, je souhaite vous adresser une invitation sincère et profonde. Si cette vidéo a touché une corde sensible en vous, si l'un des thèmes abordés vous a incité à une véritable introspection, si vous avez ressenti cet élan intérieur, cet appel de l'esprit vers une foi plus profonde et plus authentique, partagez cette vidéo. Envoyez-la à cet ami qui cherche à approfondir sa foi. Partagez-la avec votre famille, votre groupe de prière, votre groupe WhatsApp. Car le message transformateur n'est pas destiné à rester confiné à un seul cœur. Il est fait pour circuler, se multiplier, pour atteindre les cœurs qui attendent sans savoir précisément quoi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton dès maintenant, car ce que vous avez vu aujourd'hui est représentatif de ce que nous proposons ici. Des enseignements qui vont au-delà des apparences, qui explorent la réalité et les exigences du quotidien des chrétiens d'aujourd'hui, et qui considèrent la foi comme l'engagement total qu'elle est. Chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage est une façon de montrer que ce type de contenu est important, que vous en voulez davantage, et que vous croyez que d'autres ont aussi besoin de l'entendre. Avant de partir, laissez un commentaire, pas juste un simple « Amen », mais une véritable réflexion. Quel thème du jour a le plus résonné avec ce que vous vivez en ce moment? Quelle attitude Dieu vous appelle-t-il à cultiver plus intentionnellement dès cette semaine? Y a-t-il un domaine de votre vie où vous savez avoir besoin de la grâce de Dieu d'une manière très spécifique en ce moment? Écrivez-le ci-dessous, car cet espace n'est pas fait que pour des statistiques et des algorithmes. C'est un espace de partage et de convivialité. C'est un espace pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans votre cheminement, vos difficultés et votre soif de Dieu. C'est un espace pour que nous puissions être les uns pour les autres exactement ce que Dieu nous appelle à être. Un encouragement sincère, une présence authentique, la preuve vivante que la foi en action fait la différence. Seigneur,
Chaque personne venue ici porte une histoire que j'ignore, mais que tu connais parfaitement. Elle porte des épreuves que personne autour d'elle ne perçoit clairement, des espoirs non encore comblés et qui parfois semblent s'estomper, des blessures non encore cicatrisées et qui parfois font plus mal qu'au premier jour. Et tu sais tout cela. Tu connais chaque cœur qui a entendu ces paroles aujourd'hui. Que ta grâce, cette grâce inépuisable, infatigable, qui n'exige pas la perfection avant d'agir, trouve chacun là où il se trouve. Qu'il ne reparte pas d'ici avec une nouvelle liste d'obligations religieuses qui alourdissent encore son fardeau, mais qu'il reparte le cœur allégé, plus ouvert, plus disposé à la transformation que toi seul peux opérer de l'intérieur. Que l'humilité s'installe là où régnait l'orgueil, que le pardon jaillisse là où régnait l'amertume, que l'intégrité se fortifie là où régnait le compromis, que la générosité se manifeste là où régnait la peur, que la sensibilité à l'esprit s'aiguise là où le tumulte était trop fort, et surtout que chaque personne présente aujourd'hui puisse expérimenter concrètement et réellement, et non seulement intellectuellement, ce que signifie être proche de toi, non pas en raison d'une quelconque imperfection, mais grâce à la grâce que tu dispenses abondamment à tous ceux qui la recherchent d'un cœur sincère. Au nom de Jésus, le seul nom qui soit suffisant pour tout cela. Amen. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, aujourd'hui, demain et pour toujours. Que l'amour que nous avons vu dans le Fils continue de grandir en vous comme une flamme qu'aucune pression terrestre ne peut éteindre. À très bientôt.